Salut, je suis Abdel Barros, bienvenue dans cette vidéo. J'ai une dette envers toi et je vais la payer aujourd'hui. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment être un bon gérant. Comment être un bon gérant. Mais avant de continuer, like cette vidéo, partage-la avec quelqu'un et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi également. Dans la description, tu trouveras également un e-book qui parle de la réussite et les succès. Comment conditionner la réussite et les succès. Il est gratuit et tu peux le récupérer maintenant. Alors, comment gérer? Comment gérer en tant qu'entrepreneur? L'entrepreneur a plusieurs choses à faire. Si tu es entrepreneur, tu vas te rendre compte que tu as plusieurs choses à faire et également plusieurs choses à apprendre. Tu auras à faire des ventes, tu auras à régler les problèmes des clients, tu auras à voir les stockages, les fournisseurs. Il y a plein de choses à faire et quelquefois, l'entrepreneur est perdu. Il ne sait pas comment gérer tout cela. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que cela te met la pression. La pression fait vivre. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des vies monotones. Elles ne savent pas ce qu'elles font. Elles se lèvent le matin. Elles passent beaucoup de temps au lit. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas beaucoup de choses à gérer. Avoir plein de choses à gérer, c'est bien, ça met la pression, ça te fait vivre. Ça te met dans un état d'esprit d'aller au combat, de vivre. Et ça, c'est important. Donc, réjouis-toi déjà que tu sois dans cette mood-là, dans ces vibes-là, que tu sois dans cet état de vie. C'est très bien, c'est très bien. Félicitations pour cela. Mais je suis conscient, je sais qu'il faut que tu apprennes comment faire. Voilà pourquoi je suis là pour payer cette dette. C'est quoi cette dette? T'apprendre à comment tout gérer. Alors, en tant qu'entrepreneur, il y a 3 niveaux. Solopreneur ou encore entrepreneur. Ensuite, tu deviens gérant et ensuite un entrepreneur. Quand les gens commencent, ils se disent non, je suis entrepreneur. Il a commencé hier, il s'est dit qu'il est entrepreneur. Non, tu es un solopreneur ou encore auto-entrepreneur. Tu n'es pas encore entrepreneur, tu es auto-entrepreneur. Ensuite, tu deviens gérant. Et ensuite, tu deviens entrepreneur. C'est quoi la différence? Auto-entrepreneur ou solopreneur, c'est que tu as commencé et tu es seul. Tu fais tout seul. Tu gères tout seul. Tu n'as pas une équipe avec toi. Tu ne peux pas encore t'appeler entrepreneur. Gérant, c'est celui qui commence à avoir une équipe, 2-3 personnes avec lui et il commence à déléguer. Et là encore, c'est très important de savoir parce qu'il y en a qui deviennent gérants, mais ils ne savent pas comment gérer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu à systématiser son entreprise. Il n'a pas documenté ce qu'il faisait. Il n'a pas mis en place les processus qui lui permettraient avant d'atteindre certains objectifs. Voilà pourquoi, quand tu commences en tant qu'auto-entrepreneur, il est important que tu systématises tes actions, que tu les documentes, que tu mettes cela par écrit. Pour atteindre tel but, voici le chemin par lequel je suis passé. Voici les couleurs que j'ai utilisées. Voici les polices que j'ai utilisées. Voici les temps que j'ai pris. Afin que lorsque tu vas contacter d'autres personnes, amener d'autres personnes dans ton entreprise, tu puisses les enseigner les mêmes choses afin qu'ils produisent les mêmes résultats. Si tu ne systématises pas, quand les nouvelles personnes vont venir, ils ne vont pas faire exactement ce que tu veux et tu auras du mal à déléguer parce qu'ils ne seront pas. Tu vas te dire, il ne réalise jamais ce que je veux. La meilleure personne pour le faire, c'est moi. Et malgré que tu contactes les personnes, tu as toujours le même boulot et tu fais toujours la même chose. Pourquoi? Tu n'as pas eu à systématiser. C'est très important. Avant de devenir un gérant, prends le temps de systématiser, de mettre sous forme de documentation tout ce que tu as eu à réaliser avant de contacter des nouvelles personnes dans ton entreprise. Donc, tu es d'abord auto-entrepreneur. Ensuite, tu deviens quoi? Un gérant, c'est-à-dire tu as une équipe. Et ensuite, tu deviens entrepreneur. Entrepreneur est celui qui travaille sur son entreprise et pas forcément dans son entreprise. Entrepreneur est également celui qui peut sortir de son entreprise et parce qu'il a eu à mettre un système de solutions en place, il peut sortir et ce système travaille toujours. Celui-là, on l'appelle entrepreneur. Si tu n'es pas encore à ce niveau-là, tu n'es pas encore entrepreneur. Tu es juste auto-entrepreneur ou peut-être gérant. Alors, disons que tu sois auto-entrepreneur, gérant, entrepreneur, tu as besoin d'apprendre à comment gérer. Alors, les techniques que je te donne aujourd'hui pour gérer, elles ne sont pas conventionnelles. Peut-être que tu pensais à autre chose, mais je vais te donner 2 techniques, 2 choses qu'il te faut pour que tu puisses apprendre à gérer en tant qu'entrepreneur. Mais ces 2 techniques n'est pas seulement pour t'aider en tant qu'entrepreneur. Dans ta vie d'une manière générale, tu as besoin de ces 2 techniques pour savoir gérer. La première consiste à vivre dans les présents. Si tu veux gérer, laisse-moi te dire que tu ne peux pas gérer le passé, tu ne peux pas gérer le futur. Les seules choses que tu peux gérer, c'est gérer les présents.
Alors, il faut apprendre à vivre dans le présent pour gérer les présents. Des personnes qui n'arrivent pas à gérer les problèmes qui sont devant elles, c'est parce que soit elles vivent beaucoup dans le passé, soit beaucoup dans le futur. Et celui qui est beaucoup dans le futur, elle n'est pas consciente de la responsabilité qui l'entoure aujourd'hui et maintenant. Alors, elle a du mal à s'y impliquer pour gérer et éradiquer complètement les problèmes qui est devant elle. Elle est toujours dans le futur. Oh, j'ai des choses à faire. Oh, demain, j'ai envie de faire. Je dois faire. Et elle oublie les choses qui sont là automatiquement, les choses qui sont dans le présent. Et dans le présent, il y a des urgences qui peuvent arriver. Urgences, ce sont des choses que tu n'as pas forcément planifiées et elles arrivent comme ça. Comment faire face aux urgences? Il y a des urgences où toi-même tu dois régler. Quand une urgence apparaît, même si tu étais en train de faire quelque chose d'important, il faut tout laisser pour régler cette urgence. Mais il y a des urgences que quelqu'un d'autre peut répondre pour toi. Quelqu'un d'autre peut faire pour toi. Et pour ce genre d'urgence-là, il ne faut pas t'élever. Si quelqu'un d'autre peut faire cet appel, si quelqu'un d'autre peut se rendre sur cet endroit, tu délègues afin que cela soit résolu. C'est comme ça qu'on apprend à gérer les situations urgentes. Mais pour les deux, que ce soit les situations communes ou encore des situations qui sont urgentes pour gérer l'une ou l'autre, tu as besoin d'être centré sur ton présent. Arrête de vivre dans le passé. Arrête de vivre dans les futurs. Vis dans le présent. Alors, si je peux encore t'aider concernant présent, passé, futur, il faut donner 10% de ton temps à ton passé, c'est-à-dire tu penses au passé, tu vois des événements passés pour t'aider à améliorer ce que tu dois faire aujourd'hui. Donne également 20% à ton futur, c'est-à-dire des choses que tu es en train de faire aujourd'hui. Vois comment ça va impacter dans le futur, quelle récompense ça aura dans l'avenir. Et 70% de ton temps, donne cela à ton présent. Vis dans le présent à 70%. Voilà la première chose, la première technique afin de savoir gérer. La deuxième technique, c'est une mentalité. La mentalité d'atteindre tes buts sans pourtant avoir ce qu'il faut. Sache que tu n'auras pas toujours ce qu'il faut. Alors, et tu n'as pas forcément besoin d'avoir tout ce qu'il faut pour atteindre tes buts. Il faut en même temps être idéaliste, mais également réaliste. Idéaliste, c'est ce qu'il faut. J'aimerais avoir. Mais comme je n'ai pas, je ne peux pas. Non, 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 non. Je n'ai pas, mais voici ce que j'ai aujourd'hui. C'est être réaliste. Voici ce que j'ai aujourd'hui. Voici ma capacité d'aujourd'hui. Alors, je le fais avec ma capacité. Il y a des personnes qui attendent d'être prêtes, par exemple, pour commencer une affaire. Tu ne seras jamais prêt. Tu ne seras jamais prête. Commence avec ce que tu as. Alors, si tu veux apprendre à gérer les choses autour de toi, il faut être réaliste. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Est-ce que ce que j'ai, avec ce que j'ai, ça me permettra toujours d'atteindre les buts que je veux? Alors, mets cela dans ta tête, que ça soit une mentalité pour toi. Je n'ai pas besoin d'avoir ce qu'il faut. Avec ce que j'ai, dis cela. Avec ce que j'ai, je peux atteindre mes objectifs. Avec ce que j'ai, je peux réussir, je peux régler ce problème avec ce que j'ai. Cette mentalité t'aidera également à gérer les situations qui viendront devant toi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, like la vidéo, laisse dans les commentaires ce que tu n'as pas compris ou ce que tu as compris. Dis-moi dans la vidéo qu'est-ce qui t'a marqué le plus. Laisse cela dans les commentaires. Pas question qu'on se lâche, on sera ensemble jusqu'à ce que tu réussisses et que tu aies des succès. En attendant, passe à l'action et à très très bientôt. Marque ton temps, marque ta destinée.